bien, je voudrais ce soir vous parler de la foi, qui est le socle de toute religion, même les plus anciennes, comme par exemple celle de cet ancien peuple, si croyant, les Belges, qui adoraient un Dieu unique, le Dieu Ubercule, créateur selon eux de la Belgique, des moules, de la pomme de terre et du houblon du Nord. Ce peuple croyait que le premier homme, le railleul Adamo, avait commis l'irréparable en croquant dans la pomme de terre sacrée du saint pays plat d'Éden sous Bruges. C'est pourquoi un rédempteur leur avait été envoyé par leur dieu Ubercule, en la personne de son propre fils, Jésus de Coninck, qui s'incarna le 25 décembre dans une baraque à frites. Leur foi était si forte que l'écho en persiste de nos jours. Ne continue-t-on pas à brasser la bière dans les abbayes belges, et ces peuples des contrées septentrionales ne sacrifient-ils pas régulièrement au rituel de la moule frite? Alors la foi. Qu'est-ce que la foi? Ai-je la foi? Voici une question qui nous taraude tous. Pour y répondre, rien ne vaut une petite histoire qui arriva et que je vais vous conter. Un bon matin, à Lambert, je les avais, jeune homme bien sous tout rapport, comme son épouse nous le précise, avait chaussé ses brodequins de montagne et partait d'un bon pas à l'assaut d'un sommet voisin. En effet, Alembert était suisse, peuple cousin des Belges d'ailleurs, et vivait dans une verdoyante vallée peuplée de vaches mauves. Il marchait depuis quelques heures déjà, et l'air frais et raréfié de l'altitude lui fouettait le visage. Or, il arriva que, traversant une vire vertigineuse, son pied lui manqua, et le voici précipité dans l'abîme. Par bonheur, il agrippa dans sa chute un éperon, et il se trouva bientôt suspendu au-dessus d'un vide, comme seule la Suisse peut en fournir, suspendu par les doigts crochetés à la roche. Il se mit à crier « Au secours, à l'aide, quelqu'un !» Mais seul l'écho ténébreux répondait « Au secours !» avec l'accent, car l'écho était suisse aussi. Ses doigts s'engourdissaient, les tendons de ses mains et de ses bras brûlaient, ses épaules se disloquaient de douleur, et Alembert voyait sa dernière heure bientôt arriver. Alors, au détour de la vire, apparut un gros nuage blanc, potelé, et une voix sourde en sortit. « Alembert, c'est moi. » « Qui ça, moi ? » ?»« Je suis Dieu, ton Dieu, le Dieu de tes pères, le Dieu de Guillaume Tell, celui-là même qui guida le carreau de son arbalète vers la pomme, car ce matin-là, Guillaume avait un peu abusé de la bouteille. Vous êtes Dieu ? Oui, mon enfant. Le Dieu ? Oui, mon enfant. Laisse-toi aller. Lâche cette roche, et je te recevrai dans ma dextre. Alembert, effaré, jetait des regards alentour par-dessus ses épaules. Il n'en croyait pas ses oreilles.
Soudain, il s'écria. « Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ?» Stupéfiant, non?